Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ce message s'adresse aux personnes qui ont pris conscience de certaines choses, qui ont compris certaines choses, qui ont euh, reçu des enseignements, on va dire, et qui pourtant continuent à revivre encore et encore les mêmes choses malgré ces prises de conscience, malgré ces éclairages, malgré ces enseignements. Vous n'êtes pas seul, parce que moi ça m'arrive régulièrement et je pense qu'on est nombreux à qui ça arrive quand on est sur ce chemin de développement de soi, d'expansion de soi, d'évolution personnelle. J'ai envie juste de partager une des possibilités du pourquoi du comment, qui est qu'une possibilité parmi tant d'autres. En fait, une prise de conscience, elle est quelque part de l'ordre du subtil. Et une chose, pour exister, elle a besoin d'exister sur toutes les dimensions. Vous savez que tout est multidimensionnel. Donc, une prise de conscience à elle toute seule, elle ne suffit pas. J'en parle assez régulièrement. Une prise de conscience toute seule ne suffit pas. Une prise de conscience, elle initie un mouvement, mais ce mouvement doit être poursuivi par une action, par une décision. C'est comme un process, quoi. La prise de conscience initie un mouvement et ensuite on poursuit. Pour la densifier dans la matière, pour lui donner vie dans la matière, on va poursuivre ce mouvement, ce process par une action, par une prise de décision, peu importe. Si on reste à l'étape de prise de conscience et qu'on ne va pas plus loin, malheureusement, ça ne va pas suffire à venir faire réellement bouger les lignes pour nous. Donc ça c'est important et on l'oublie souvent, on se dit « Ah chouette, j'ai compris pourquoi j'étais comme ci, pourquoi je faisais tout le temps ça, pourquoi il se passe ça, j'ai compris quel était l'enseignement de telle ou telle chose. » Et puis on croit que c'est fini. Mais non. Et souvent, ce qui manque justement, c'est l'expérimentation, la pleine expérimentation de cette chose-là dans la matière. Et tant qu'on n'est pas venu vivre cette étape-là, eh ben, il y a de fortes chances pour que le schéma répétitif, ou pour que en tout cas le truc qu'on a identifié sur lequel on a eu un enseignement, continue à perdurer. C'est comme si l'intégration s'était faite dans certaines dimensions, peut-être sur le plan mental, peut-être sur le plan émotionnel, mais que dans la matière, vraiment, dans cette densité-là, on n'était pas venu vivre l'expérience. Donc la question que j'ai envie de te poser quand tu es dans cette situation-là, c'est est-ce que véritablement tu as vécu pleinement cet enseignement, cette compréhension, cette prise de conscience dans la matière, par quelque chose de vraiment concret, de vraiment réel, vraiment une pleine expérience. Combien de fois ça m'est arrivé, combien de fois ça m'arrive même encore de me dire mais je comprends pas ça, je le sais pourtant, et pourquoi je reproduis encore telle chose, ou pourquoi il m'arrive encore telle chose. Mais en fait, après coup, je me rends compte qu'il me manquait une étape. Il me manquait une étape. J'avais compris, donc restée dans le mental, j'avais compris, j'avais intégré, je pense, dans beaucoup de parties de moi, mais j'avais pas été jusqu'à la dernière étape, jusqu'à la finalisation qui est l'expérience dans la matière. Et c'est ça qui change tout. Sinon, c'est comme si, en fait, tu n'avais que la théorie et pas la pratique. S'il n'y a que la théorie sans la pratique, il manque quelque chose. La théorie toute seule, elle ne sert pas à grand-chose. La théorie, tant qu'elle n'a pas été mise en pratique, elle ne sert pas à grand-chose. On a tous pu en faire l'expérience, notamment quand on a été à l'école, tout simplement. Pour apprendre, on a besoin d'expérimenter. Qu'est-ce qu'ils font les enfants pour apprendre, pour comprendre, pour intégrer des apprentissages? Ils expérimentent dans la matière. Il n'y a pas d'autre solution, en fait, quelque part. Donc, il ne faut pas négliger cette étape-là, parce qu'une prise de conscience à elle toute seule, elle est juste une face de la même réalité. Je vous parle tout le temps des polarités, je vous embête avec mon histoire de polarité, mais la prise de conscience n'est que la même face d'une autre réalité. Et le pendant de la prise de conscience, c'est l'expérience. D'accord? Et quand on rejoint les deux, quand on colle les deux, on a une situation, on a une nouvelle réalité. D'accord? Mais la prise de conscience n'est qu'un morceau de cette réalité. L'expérience, c'est pareil, l'expérience sans prise de conscience, c'est qu'un morceau de cette réalité. Pour que ça soit complet, pour que le process soit complet, il faut rassembler les deux. Voilà. J'espère que ça va faire sens et que ça va vous éclairer. Je vous fais des gros bisous. Ciao!